Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Technonic. Donc aujourd'hui, on va résoudre une grille qui est assez difficile, mais pas forcément très grande. Donc on va essayer, ça devrait le faire. Alors première chose qu'on va voir, c'est que ici, on va pouvoir mettre un 5. Pourquoi? Parce que cette case touche ces 4-ci donc qui contiennent les chiffres dans la 4. Donc on sait que ça ne peut être qu'un 5. Ensuite, on va commencer à remplir un peu les informations de ce qu'on trouve sur la grille. Donc, je vous propose une manière de faire, il y en a sûrement d'autres. Euh, ce que je fais, moi, c'est que j'utilise des petits symboles pour matérialiser les informations qu'on va pouvoir trouver. Donc ici, on commence par voir que là, si on met une croix, cette croix, donc il y a un 1 ou un 2, on ne va pouvoir la retrouver qu'à ce niveau-là, parce que cette case touche les 4 qui sont ici, donc forcément le symbole on ne peut le retrouver que dans cette case ici. Donc de la même manière, on ne va pouvoir retrouver la croix qu'ici dans ce bloc parce que cette case touche les trois qui sont ici. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir d'autre? Donc là, si on utilise un autre symbole, donc par exemple un rond, donc un autre symbole parce que cette case touche la croix, donc c'est forcément un chiffre différent. Ce rond, on ne va pouvoir le retrouver que à ce niveau-là. Alors pourquoi? Parce que déjà d'une part, le rond touche ces trois cases ici, donc il ne peut pas y être. Et est-ce que le rond peut être un 5? Non, parce que ce rond fait partie d'un bloc de 4. Donc ça ne peut prendre que les valeurs de 1 à 4. D'ailleurs de 1 à 3, hein, vu que le rond touche le 4. On va regarder une autre case. Donc ici, on va prendre un autre symbole encore, donc par exemple un point. Et donc, où est-ce qu'on va pouvoir retrouver ce point? Bah, que dans cette case ici. Alors, exactement pour la même raison que pour le rond, ce point, ça ne peut pas être un 5 puisqu'il appartient au bloc de 4, et il ne peut pas être dans ces trois cases-là parce qu'il les touche. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Ici, cette croix, finalement, elle ne va pouvoir se retrouver que ici. Alors pourquoi que ici? Parce que il ne faut pas oublier que la croix, c'est un 1 ou un 2. Donc ça ne peut pas être un 4. Et vu qu'elle touche cette case ici, ça ne peut pas être dans cette case. Donc la seule valeur, la seule possibilité qui reste pour cette croix, eh ben, c'est la case où on a mis la dite croix. Euh, enfin, ici, donc dans cette case qui reste, qu'est-ce qu'on peut avoir finalement comme symbole? Ben, on se rend compte qu'on ne peut avoir que le point. Pourquoi? Parce que cette case, elle touche les deux qui sont ici. Et on sait que le point, bah, c'est pas la même chose que la croix. Donc le point, il va pas pouvoir se retrouver dans cette case qui est tout en haut. Donc en fait, il ne peut, la valeur qui est dans cette case ici ne peut avoir que la valeur qui est dans cette case ici. D'où la raison pour laquelle on a mis un point. Donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est que du coup, vu qu'on a utilisé nos trois symboles point, croix, rond et point, croix, rond, la seule valeur qui est possible donc pour cette case restante dans ce bloc de 4, eh bien, c'est le 4 qu'on trouve ici. Donc si on a un 4 ici, on sait que le 4, c'est pas le point, donc le 4, il va pas pouvoir être là. Le 4 touche ces deux cases, donc il ne peut pas être là, et donc forcément, le 4 va se retrouver à ce niveau-là. Donc par ailleurs, si le 4 est ici, on sait également que le 4 est là. Pourquoi? Parce que cette case ici touche les 4 qui sont là, donc forcément sa valeur, on va la retrouver ici. Donc ça ne peut être que un 4. Là maintenant, on a une nouvelle information. Donc on peut connaître la valeur pour le point. Alors la valeur pour le point, ça va être un 3. Pourquoi un 3? Parce que donc la case qui est là,
elle touche le 5 et le 4 ici, et elle touche le 1 et le 2 là. Même si on ne sait pas où est le 1 et où est le 2, on sait que la seule valeur qui est disponible maintenant, c'est le 3 pour cette case. Donc on peut mettre des 3 là où on a mis notre point. Et enfin, dernière information que ça nous a apporté, c'est que du coup le 1 et le 2 sont répartis sur la croix et le rond. Donc maintenant on se dit de quelle manière, et bien ça tombe bien, ici on a un rond qui touche un 2, donc on sait que le rond est un 1. Voilà. Et donc que la croix est un 2. Donc partout où il y a des croix, on peut mettre un 2. Et là maintenant ça devient trivial hein, pour remplir les valeurs restantes. Donc là on a un 1, là il nous reste un 1 également. 1, 2 touche cette case, donc ici on a un 3. Et enfin un 1 qui reste ici. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like et à bientôt